Et bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'Illidan Hurlerage. Illidan et son frère jumeau Malfurion sont nés alors l'Atil Avalshara et grandirent comme des amis avec Tyrande Murmevant. Illidan pratiquait la magie bien née. Dans sa jeunesse, il a tenté de maîtriser des forces druidiques, mais les arcanes lui répondaient d'une façon plus prononcée que les autres formes de magie de son pays. Contrairement à son frère, Illidan était né avec des yeux dorés, à l'époque signe d'une grande destinée. Cependant, cela indiquait en fait un potentiel druidique inhérent. Alors que Malfurion et Tyrande avaient trouvé leur destinée, Illidan cherchait encore la sienne. Bien que n'étant pas lui-même un bien-né, il est devenu le sorcier personnel du chef militaire Kurtalos Corvaltus. Quand l'invasion d'Azeroth par Archimonde débuta et que la trahison d'Ashara fut révélée, Malfurion convainquit Illidan de quitter sa reine. Ce dernier suivit alors son frère. Mais alors que Cenarius et les dragons entrèrent dans la bataille, Malfurion en vint à comprendre que leur adversaire était trop puissant pour tomber au combat. Pour mettre fin à l'invasion, il mit au point la destruction du puits d'éternité. L'idée consterna Illidan. Le puits était la source de sa magie, ainsi que de l'immortalité des elfes, et sa perte était un prix bien trop lourd à payer pour lui. En outre, l'elfe de la nuit se rendit compte qu'il admirait de plus en plus les pouvoirs de la Légion ardente, voyant une pureté magique sous leur comportement chaotique. Là où les elfes de la nuit luttaient pour ne pas perdre de terrain, les effectifs de la Légion ardente ne semblaient pas diminuer. Plus tard, Illidan devint le dirigeant de la garde de la Lune. Cependant, Illidan n'utilisa pas la garde de la Lune à leur plein potentiel. Au lieu de les faire attaquer, il leur ordonna de lui transférer leur puissance, renforçant ainsi ses propres sorts. Mais en faisant cela, ils s'exposaient aux attaques des démons sans pouvoir eux-mêmes se défendre. Après une bataille visant à défendre le bastion du Freux, où il draina ses propres soldats au point qu'il en mourait, Illidan réalisa que le sacrifice était nécessaire pour vaincre la Légion ardente et que les autres étaient fous de ne pas le voir. Illidan a également des sentiments profonds pour Tyrande Murmevant, une apprentie prêtresse des Sœurs des Lunes. Illidan désirait tellement impressionner Tyrande qu'il agissait souvent sans réfléchir, particulièrement avec la magie. Il n'a jamais réalisé que ces démonstrations n'étaient pas vraiment ce que recherchaient la prêtresse et sa compagnon. Mais alors qu'Illidan luttait pour gagner son cœur, aucun d'eux n'avait réalisé que cette bataille était terminée à peine après avoir commencé. Tyrande avait choisi Malfurion quasiment dès le début. Il avait vite pris connaissance de cela et utilisa son pouvoir pour assombrir les pensées d'Illidan, le convainquant que si Malfurion venait à mourir, Illidan n'aurait plus de rival pour l'amour de Tyrande. Finalement, la vue de Tyrande dans les bras de son frère brisa les derniers liens avec ses défenseurs. Illidan, stimulé par l'idée d'un nouveau plan, voyagea jusqu'en Jinashari. Là, il feignit de faire allégeance à Ashara et Manoroth. Le plan d'Illidan était d'obtenir l'âme du démon, un artefact d'une grande puissance créé par Eldemort, aussi connu sous le nom de Nectarion le Garde-Terre, qui avait la capacité de fermer le portail qui permettait au démon d'entrer en Kalimdor. Cependant, pour mettre son plan à exécution, Illidan devait obtenir plus de puissance. Illidan fut finalement conduit devant Sargeras en personne, qui découvrit rapidement le plan de l'elfe de la nuit pour obtenir l'âme du démon pour le compte de la Légion. Sargeras était satisfait de ce plan et fit un cadeau à Illidan pour récompenser son allégeance. Les yeux d'Illidan furent brûlés par Sargeras lui-même, malgré qu'il soit toujours au-delà du portail. Il mit à leur place des orbes de feu mystiques qui permettaient à Illidan de voir toutes les formes de magie, et des tatouages arcanus couvraient à présent son corps. Illidan était fasciné par le nouveau Illidan, qui se méfiait de ses avances, mais resta prudente en envoyant le capitaine Varentan accompagner Illidan à la recherche de l'âme du démon. Après la grande fracture, Illidan, qui avait rempli ses 7 fioles avec l'eau du puits d'éternité, escalada les sommets du mont Ijal où il trouva un petit lac tranquille. Là, il y versa le contenu des 3 flacons.
Les énergies chaotiques se manifestèrent rapidement, souillant le lac et le transformant en un nouveau puits d'éternité. La joie d'Illidan fut cependant de courte durée quand son frère, Malfurion, Tyrande et le reste des dirigeants caldorais le découvrirent. Tous furent horrifiés par ce qu'ils avaient fait. Incapable d'accepter que son frère avait commis une telle trahison, Malfurion essaya d'expliquer encore à Illidan la folie de ses actes. Il insista sur le fait que la magie était chaotique par nature et qu'elle ne pourrait apporter que la destruction aussi longtemps qu'elle existerait. Illidan refusa d'écouter. C'est extasié par la puissance magique que son frère lui paraissait être un imbécile ignorant. Illidan prétendait que la magie sera nécessaire au cas où la Légion ardente reviendrait. Le manque de remords d'Illidan choqua profondément Malfurion et le rendit contre son frère, comprenant désormais qu'Illidan était pour toujours perdu dans l'influence de la magie. Il ordonna qu'il soit emprisonné profondément sous Ijal dans une cellule, loin de tout pour y être oublié. Malfurion dira plus tard qu'il rendra parfois visite à Illidan dans sa prison dans l'espoir de le remettre dans le droit chemin. Illidan dépérit pendant 10 000 ans dans une prison sans lumière. Califax, un gardien du bosquet, et un contingent d'elfes de la nuit, incluant Maiev Champion, gardaient constamment le traître. La délivrance vint des mains inattendues de Tyrande, qui massacra les gardes-aides de la nuit dans l'espoir de se servir d'Illidan contre la Légion, qui était revenue sur Azeroth par le biais du fléau. Son amour pour Tyrande n'ayant pas diminué pendant ces millénaires de confinement, Illidan accepta d'aider. Il jura de repousser la Légion et de quitter les elfes de la nuit pour toujours. Malfurion s'opposait à la décision de Tyrande, pensant que faire sortir Illidan était une erreur catastrophique. Frustré que son frère soit resté inchangé et désireux de lui prouver que les démons n'avaient pas de prise sur Illidan, laissa Malfurion derrière, menant une force d'elfes de la nuit dans Gangrebois pour y pourchasser la Légion. Dans Gangrebois, il rencontra Arthas, le champion du roi Lich, et s'affrontèrent. Les combattants étaient de force égale et se trouvaient donc dans une impasse. Illidan mit fin au duel et exigea de savoir pourquoi Arthas avait suivi sa trace. Arthas répondit en toute franchise, parlant à Illidan du crâne de Gul'dan, l'artefact démoniaque qui avait corrompu Gangrebois. Il expliqua que si l'artefact était détruit, la corruption des forêts s'arrêtait. Pour s'assurer qu'Illidan mordrait un hameçon, Arthas n'omit aucun détail de la puissance du crâne de Gul'dan, ajoutant que son maître connaissait la soif de pouvoir d'Illidan, bien qu'Illidan n'eût pas confiance en Arthas, il rechercha néanmoins le crâne et son pouvoir. Un portail démoniaque défendait le crâne et Illidan et ses forces durent se battre ardemment pour accéder à l'artefact. Conduit par la nécessité, influencé par la promesse d'un pouvoir accru et la possibilité d'enfin se racheter aux yeux de Tyrande, il brisa le sceau démoniaque et utilisait les pouvoirs du crâne pour lui-même. Il avait trouvé la force, mais un danger plus grand l'accompagnait. La lutte pour le contrôle du crâne avait un lourd prix à payer et les pouvoirs de l'artefact le changèrent. Transformé en démon, Illidan s'enveloppa lui-même dans les ombres et anéantit Tichondrius et ses forces. Mais avec la victoire vint la dévastation. Tyrande et Malfurion sentirent le pouvoir démoniaque caché en Illidan et se détournèrent de lui avec dégoût et désespoir. Malfurion châtia son frère, convaincu qu'Illidan avait vendu son âme pour avoir plus de puissance. Furieux, Malfurion bannit son frère des forêts, sentant que son sacrifice et ses efforts n'étaient pas appréciés. Illidan murmura qu'il en soit ainsi, mon frère, et quitta les terres des elfes de la nuit pour toujours. Après la défaite de la Légion, Illidan reçut la visite de Kil'jaeden, qui, tout en lui rappelant ses précédents échecs, lui offrit une toute dernière chance de le servir. Il lui ordonna de rechercher le trône de glace et de le détruire. Ner'zhul était trop puissant pour que Kil'jaeden puisse le contrôler. Illidan devait donc le supprimer de l'équation. En échange, il recevrait plus de puissance qu'il ne pourrait en rêver. Il lui donna l'ordre de Kil'jaeden pour l'aider dans sa tâche. En absorbant le pouvoir du crâne de Gul'dan, Illidan possédait aussi les souvenirs de démonistes et un plan lui vint en tête.
mais il aurait besoin d'alliés pour l'aider. Décida de mobiliser l'aide de vieux amis. Illidan appela ainsi les Nagas à la surface. Les Nagas, anciens serviteurs qu'Eldora et d'Ashara, étaient avides de prendre leur revanche sur les elfes de la nuit et les autres races terrestres qui avaient échappé à la grande fracture. Les Nagas, respectant les talents magiques d'Illidan, acceptèrent l'alliance et Dame Vache devint alors la dirigeante de ceux qui seraient appelés les Nagas d'Illidan. Mais Illidan devait toujours s'occuper de la pénible gardienne Maiev Chantron qui l'avait pourchassée sans relâche à travers tout Kalimdor. Illidan s'allia alors à un groupe de satyres appelés les serviteurs d'Illidan et corrompit quelques furbolgs. Il se rendit ensuite au port de Nandis, ses serviteurs nagas et ses satyres protégeant ses arrières. Maiev tua les furbolgs et convainquit ses forces quand elle arriva au port. Illidan détourna un bateau et mit les voiles pendant qu'un petit groupe de nagas restés en arrière sabotèrent le navire et ruinèrent ainsi tout espoir de le poursuivre. Avec les Nagas nageant dans son sillage, Illidan accosta sur les îles brisées où il traversa les ruines de Suramar, ironiquement la ville où a grandi Illidan, et se rendit là où Gul'dan et ses démonistes étaient entrés 20 ans auparavant, la tombe de Shargeras. Mais les serviteurs d'Illidan ne sont pas parvenus à détruire tous les bateaux. Maiev et ses sentinelles arrivèrent sur les îles brisées peu après Illidan et les deux forces livrèrent bataille sur le relief aquatique. Illidan atteignit la tombe, suivi de près par Maiev. Grâce aux connaissances de Gul'dan, Illidan traversa rapidement la tombe et arriva dans la chambre qui contenait l'œil de Shargeras. Maiev le rejoignit au moment où lui et Dame Vache étaient en train d'activer le puissant artefact. Désirant se venger pour ses 10 000 ans d'emprisonnement, Illidan utilisa l'œil pour faire s'effondrer la tombe sur Maiev, puis il s'échappa rapidement par les passages sous-marins utilisés par les Nagas. Bien qu'il eût tué Nesha et tous les autres sentinelles à l'intérieur de la tombe, Maiev s'échappa grâce à ses habiletés magiques. À la surface, Illidan et Maiev luttaient pour la suprématie alors qu'en même temps, la gardienne envoya un messager pour recevoir des renforts d'Orneval. Malfurion et Tyrande arrivèrent sur les îles brisées avec des renforts alors que la base de Maiev était envahie. Quand ils contre-attaquèrent, les forces d'Illidan se firent écraser, mais lui et ses serviteurs s'enfuirent avant d'être gravement blessés. Tyrande les poursuivit hors de sa base. Illidan la fit tomber dans un piège pour se protéger et la prévint de ne plus se mettre en travers de son chemin. Il s'échappa par la mer une nouvelle fois. Durant cette bataille, Tyrande révéla finalement pourquoi elle avait éconduit Illidan. Trop ivre de sa puissance magique et politique grandissante, il avait oublié sa propre force intérieure. Malfurion, malgré sa montée en puissance, s'appuya sur cette force à l'intérieur de lui. Sachant cela, Illidan vint finalement à bout de ses sentiments. Illidan débarqua sur le rivage de Lordaeron et se fraya rapidement un chemin à travers la forêt des pins argentés pour se rendre à Dalaran, où Illidan commença à utiliser l'œil de Shargeras pour briser la calotte polaire afin de détruire la couronne de glace et le trône de glace. Mais il fut interrompu par Maiev et Malfurion et le sort échoua. Malfurion avait ressenti le sort d'Illidan déchirant la terre et conclut qu'il était un danger pour le monde et qu'il devait être arrêté. Illidan, pris au piège par son frère, traita Malfurion d'idiot car il était en train de détruire le roi Lich, leur ennemi commun. Malfurion était furieux contre lui d'avoir causé la mort de Tyrande et qui avait été, selon Maiev, tué. Illidan eut le cœur brisé d'apprendre que la femme qu'il aimait était morte, et le prince Kettat, le nouvel allié des elfes de la nuit, pensait qu'il était peut-être prématuré de la présumer morte. Kettat expliqua que Tyrande n'avait pas été mise en pièces par les morts vivants, comme Malès l'avait dit à Malfurion, mais qu'au lieu de cela, elle était tombée dans une rivière et emportée par le courant. Malfurion fit immédiatement arrêter la gardienne et se lança promptement à la recherche de Tyrande. Illidan supplia son frère de l'autoriser à l'aider à retrouver la bien-aimée prêtresse. Illidan et sa garde personnelle de Naga trouvèrent Tyrande attaquée par une force mort-vivante massive. Illidan et les Nagas se frayèrent un chemin
dans les morts vivants un coup d'épée jusqu'à l'atteindre. Tyrande fut surprise qu'Illidan vienne la secourir et quand il la remit saine et sauve à Malfurion, elle en fut abasourdie. Malfurion dit à Illidan qu'il était libre à condition de ne plus jamais menacer les elfes de la nuit. Illidan, souhaitant mettre au conflit avec son frère, accepta. Après que Malfurion les laissait partir, Illidan créa un portail vers l'Outre-Terre et s'enfuit immédiatement poursuivi par Maiev. Maintenant qu'il avait échoué à détruire Ner'zhul, il savait que le courroux de Kil'jaeden ne l'épargnerait pas. Il voulait donc trouver un monde où il pourrait demeurer sans encombre. Il sentit que l'Outre-Terre, les restes en ruine de Draenor, était le bon endroit. Illidan fut pourchassé sur le monde brisé jusqu'à ce qu'il soit capturé par Maiev et ses sentinelles et emprisonné à nouveau. Mais il fut délivré par Kael'thas au soleil et Dame Vache. Illidan promit à Kael'thas de trouver un moyen pour son peuple d'assouvir son addiction à la magie, et en retour Kael'thas lui jura allégeance de lui et de son peuple. Illidan accepta l'allégeance des elfes de la nuit et fit de Kael'thas son commandant en second. Les signes d'oreille associés au Naga seraient très précieux pour ses plans. Illidan continua son plan d'origine, débarrasser l'Outre-Terre de l'influence démoniaque pour rester hors de portée des griffes de Kil'jaeden. Pour ce faire, ils assiégèrent le Temple Noir de Martérion, le seigneur des abîmes qui avait pris le contrôle de ce monde. Mais d'abord, Illidan ferma systématiquement ses portes dimensionnelles pour endiguer le flot de renforts. Finalement, ils y parvinrent. Quand ils arrivèrent au Temple Noir, Illidan fut approché par Akama, des roués qui lui rira la légende de sa race. Les roués d'Akama avaient une dette envers Illidan et son armée qui les avait aidés dans leur combat contre les grands orques de Martérion qui avaient assiégé leur village avec l'intention de tous les massacrer. Ils prirent d'assaut le Temple Noir et détruisirent les défenses de Martérion, puis ils vainquèrent le Seigneur des Abîmes lui-même. Martérion remarqua avec ironie que Illidan possédait une grande puissance et lui demanda si la Légion l'avait envoyé pour le tester. Illidan riait alors, répondant que ce n'était pas un test mais un remplacement, puis il emprisonna Martérion sous la citadelle des Flammes Infernales et il fut scellé par le geôlier Gangor qu'Illidan le Briseur. Après son combat contre Arthas, Illidan s'enfuit vers les vestiges brisés de Draenor, aujourd'hui simplement connu sous le nom d'Outre-Terre. Rassemblant rapidement ses partisans, il se proclama bientôt lui-même seigneur de l'Outre-Terre. Selon le manuel inclus avec l'extension The Burning Crusade, Illidan était pleinement conscient que Kil'jaeden n'avait pas oublié son échec à détruire le trône de glace. Anticipant les représailles de la Légion et convaincu qu'une autre offensive contre Azeroth n'était pas loin, Illidan commença à prendre des mesures drastiques pour se préparer à se défendre. Sous le Temple Noir, il démarra la création d'une nouvelle armée de grands orques à sa solde en utilisant le sang du prisonnier Martérion. Tandis qu'il continuait de fortifier le temple, ses alliés travaillèrent à s'assurer que les portails menant en Outre-Terre restaient fermement scellés, donnant plus de temps à Illidan pour renforcer ses positions. Afin d'asseoir davantage son autorité sur l'Outre-Terre et ses habitants, Illidan ordonna à Dame Vache de prendre le contrôle des réserves d'eau de ce monde brisé. Les forces Naga de Dame Vache partirent rapidement drainer les lacs et les mers du marécage de Jangar, consolidant autant d'eau que possible à l'intérieur des réservoirs de Gros sous bonne garde et au détriment des précédents résidents du marécage. Entre-temps, Akama devint de plus en plus frustré face au refus d'Illidan de renoncer au contrôle du Temple Noir, anciennement connu pour le peuple d'Akama comme le Temple de Karabor. En plus de son armée de grands orques, Illidan avait commencé à entraîner une armée de chasseurs de démons, imprégnés des mêmes pouvoirs démoniaques qu'Illidan lui-même et brandissant des glaives de guerre similaires aux chiens. Une armée qui serait connue sous le nom d'Illidari. Croyant qu'Illidan collaborait avec les grands orques, qu'Akama combattait depuis si longtemps et que les rituels corrompus perpétrés par les Illidari ne servaient qu'à souiller un peu plus le temple,
Ankama commença à conspirer secrètement avec Maiev Chantelombe pour tenter de libérer l'Outre-Terre de l'emprise d'Illidan. Mais il ne fallut cependant pas longtemps avant qu'Illidan ne découvre la trahison d'Ankama. Plutôt que de tuer le guerrier roué par sa traîtrise, Illidan choisit à la place de lier une portion de l'âme d'Ankama à son service, s'assurant qu'Ankama puisse être utile aux futurs desseins d'Illidan. Durant TLK, une vision d'Illidan apparaissait aussi comme partie d'une quête nommée le chasseur et le prince. Cette quête est une reconstitution du duel entre Illidan et Arthas devant les portes de la citadelle de la couronne de glace. Le joueur dans le rôle d'Arthas doit vaincre Illidan pour achever la quête. Un souvenir d'Illidan peut être invoqué par le confesseur d'agent Partrek dans l'épreuve du champion. Durant Kata, dans Gangrebois, les aventuriers peuvent revivre le dialogue entre Illidan et Arthas, puis le moment où il obtient le crâne de Gul'dan et enfin le combat contre Ticondrius où ils l'aideront contre le seigneur de l'effroi. En visitant le passé par les grottes du temps, son lui du passé fait une apparition dans le puits d'éternité. Il aide les héros à combattre Manoroth et Varonten. Durant Mob, dans le scénario à la poursuite de la sombre récolte, il est révélé qu'Illidan avait découvert une réserve inexploitée d'énergie des arcanes purs dans le sanctuaire des âmes perdues. Avec une puissance arcanique de cette ampleur, il fut capable de plier de nombreux démons à sa volonté en leur offrant d'assouvir leur soif de magie dans cet endroit en échange de leur loyauté. De cette façon, il put gagner le soutien de nombreux démons et peut-être regagner un peu de sa propre santé mentale en les libérant de leur addiction à la magie de la Légion. Contetrad Boucle Noire croyait que cette source puissante était ce qu'Illidan avait l'intention d'utiliser pour libérer les êtres de sang de leur addiction, comme il l'a fait avec les démons, mais pour une certaine raison, probablement en prenant connaissance de la trahison de Kel'Thas, Illidan ne les laissa jamais s'en approcher. Durant Légion, après la chute du Temple Noir, le corps d'Illidan ainsi que ses adeptes Illidari furent emmenés par la gardienne Maiev Chantelombe au caveau des gardiennes afin que l'âme errante d'Illidan puisse souffrir le reste de son éternelle sentence. Cordana Gangrochan conduisit le Gul'dan d'un univers alternatif au caveau des gardiennes où le corps d'Illidan était pour toujours emprisonné car il était la clé de la chute d'Azeroth par la Légion. Bien qu'étant confrontée à Maiev et à plusieurs des chasseurs de démons d'Illidan qu'elle avait libérés de leur prison, Cordana et Gul'dan s'enfuirent avec le corps d'Illidan. Gul'dan amena le corps d'Illidan au bastion du Freux où il accomplit un rituel pour séparer son âme de son corps. L'âme d'Illidan fut alors envoyée dans le néant distordu. Le premier Naru Xera rechercha Illidan car elle pensait qu'il était l'enfant de lumière et d'ombre destiné à mettre un terme à l'âge des démons. Les Illidari, restés à bord du marteau gangréné, contactèrent l'âme d'Illidan dans le néant distordu qui révéla qu'Ankama connaissait ses plans pour vaincre la Légion ardente et demanda aux Illidari de le convaincre de rejoindre leur cause ainsi que de récupérer la clé Sargerithe cachée par les gardiennes. Avant d'être découvert par les démons, Illidan se hâta de dire aux Illidari qu'il ne pourrait plus le contacter de cette manière et fit d'un aventurier chasseur de démons son successeur en tant que nouveau chef des Illidari avant de fuir ses poursuivants. Gul'dan avait l'intention d'utiliser le corps d'Illidan comme réceptacle pour l'esprit de Sargeras. De ce fait, Xera et les Illidari recherchèrent l'âme d'Illidan pour la renvoyer dans son corps avant qu'il ne soit trop tard. Alari, la dévoreuse d'âme, construisit un prisme d'âme pour récupérer l'âme d'Illidan dans le néant distordu assez longtemps pour le transférer dans le cœur de la lumière. Cependant, l'âme d'Illidan avait été volée du néant et emmenée en Helheim. Xera et les Illidari spéculèrent que Gul'dan avait passé un marché avec Elia pour la récupérer et la conserver. Après la soi-disant mort d'Elia, son âme fut mise dans le prisme d'âme et amenée ensuite au cœur de la lumière qui
apparemment la consumant. Le cœur de la lumière, avec l'âme d'Illidan à l'intérieur, fut amené à l'archimage Kargar avec pour instruction de faire appel au pouvoir du réceptacle quand Gul'dan essayera d'ouvrir le portail pour Chargeras dans le but de relâcher l'âme d'Illidan dans son corps. Au palais sacrenu, Khadgar tenta de faire comme prévu, mais à son insu, Chargeras avait déjà pris possession de l'enveloppe charnelle vide d'Illidan et ce faisant, le réveilla. Des aventuriers combattirent alors le démon intérieur. Une fois Chargeras vaincu, Illidan prit le contrôle de son corps et tua Gul'dan de la même façon que celui-ci tua Varian-Vring, déchiquetant son corps avec de l'énergie gangrénée jusqu'à ce qu'il ne reste plus que son crâne. Il écrasa d'un geste et se tourna pour dire aux combattants rassemblés qu'il savait ce à quoi faire face et leur dit de le suivre dans les abysses. Durant le déclin de la Légion, Illidan arriva trop tard à la seconde bataille du rivage brisé, ce que Maiev ne manqua pas de critiquer en lui disant qu'elle et ses Galliens avaient fait tout le travail pendant que ces chasseurs de démons jouaient avec leur gangrotère, mais le prophète Velen leur demanda d'arrêter de se quereller. Illidan et Maiev voyagèrent ensemble jusqu'au sommet de la cathédrale de la lumière éternelle et y utilisèrent l'élite d'Agrama. Ils se chamaillèrent tout au long du donjon, puis Illidan contribua à la défaite de Méphisroth. Après la mort de ce dernier et l'activation de l'élite d'Agramar, un écho d'Aegwynn, la gardienne de Tirisfal qui avait créé la tombe de Chargeras, apparut et révéla que le dit écho avait été placé là par Aegwynn au cas où les défenses de la tombe tomberaient. Elle expliqua que les piliers de la création pouvaient restaurer ses protections et que l'œil d'Amantul pouvait détruire le Gangrorage. Il a également défendu les îles brisées contre les assauts de la Légion, dirigeant les champions des domaines de classe. Pendant que les aventuriers combattirent l'avatar déchu, Illidan, Khadgar et Velen firent face à Kil'jaeden. Quand celui-ci battit en retraite vers son vaisseau, ils le suivirent. Suite à la mort de Kil'jaeden, son vaisseau se dirigea vers Argus pour s'y écraser. Illidan utilisa alors la clé Chargerite pour ouvrir une faille entre Argus et Azeroth, permettant à Khadgar de les téléporter en sécurité à Asuna. Dans le processus, Argus devint visible dans le ciel d'Azeroth. Khadgar, horrifié, demanda à Illidan ce qu'il avait fait. Celui-ci répondit que parfois la main du destin devait être forcée. Durant la 7.3, Illidan voyagea vers l'Exodar sur l'île de Brumazur dans le but de monter à bord du Vindicar, un nouveau vaisseau dimensionnel que les Draenei ont créé pour se rendre sur Argus. Une fois là-bas, Illidan confrontera Velen en privé à propos de sa foi, comme il avait permis à Chargeras de corrompre Archimonde et Kil'jaeden, et à la Légion de s'emparer d'Argus, et qu'il n'avait rien fait pour empêcher tout cela, pensant tout ce temps qu'il suivait la volonté de la lumière. Quand Illidan dit à Velen qu'il avait le sang de son peuple sur les mains, ce dernier répliqua qu'Illidan ne comprendrait jamais ce qu'il avait fait pour sauver son peuple. Ce à quoi Illidan répondit que la lumière le retenait et que Velen devait forger lui-même son chemin. À cet instant, le grand artificier Romul arriva et dit à Velen que le Vindicar était prêt pour son voyage vers Argus. Après leur arrivée au-dessus de Crocun, Illidan fut en premier lieu béguigneux à propos de l'armée de la lumière car elle était introuvable. Quand le Xenedar apparut peu après l'arrivée du Vindicar, il fut rapidement abattu par la Légion ardente. Les forces d'Azeroth se rallièrent alors pour commencer l'assaut final sur Argus. Durant l'attaque initiale à la surface d'Argus, Illidan aida à abattre le brise-lumière antéen qui avait tiré sur le Xenedar et avertit Velen de se méfier de la loyauté des roués locaux. Quand Xera, restaurée par les efforts de Tyralion, Alyria Coursevent et de l'aventurier, tenta d'accomplir la destinée qu'elle avait vue pour Illidan à travers la lumière, celui-ci la repoussa. Illidan déclara qu'il avait auparavant échangé sa liberté contre la puissance. Alors qu'il
débattait sur le fait d'embrasser la lumière et si sa destinée était la sienne, Zéra attacha Illidan avec des chaînes de lumière pour forcer la prophétie à s'accomplir et forger une nouvelle vie à Illidan. Déclarant que ce n'était pas à elle de décider de sa vie, Illidan finit par se libérer, proclama que sa destinée était sienne et tua Xera. Horrifié, Turalion cria à Illidan qui les avait tous condamnés, lui dit qu'il était un traître et tenta de l'abattre avec son épée. Illidan bloqua l'attaque de Turalion avec sa main et lui dit que sa foi l'avait aveuglé, qu'il n'y avait pas d'élu et qu'ils ne pouvaient que compter sur eux-mêmes pour se sauver. Illidan et les Désidari, pendant ce temps-là, établirent une base à la tanière voilée dans les étendues antéréennes, au nord de la base de l'armée de la lumière à l'accostage de l'espoir. Quand Turalion lui demanda un rapport sur la situation, Illidan rapporta qu'un assaut direct sur Antorus, le trône ardent, serait de la folie en raison des effectifs de la Légion et la vitesse surnaturelle à laquelle il remplaçait les démons tombés, certains étant même assez forts pour le ralentir légèrement. Faire une brèche dans la forteresse nécessiterait un plan différent et pendant ce temps-là, il avait un océan de démons à abattre. Au sein d'Antorus, Sargeras laissa ses animaux de compagnie pour s'amuser un peu. Illidan dit aux héros de les éliminer car il comptait parmi les nombreux autres démons à mourir par leurs mains. En arrivant au soleil brisé, il dit qu'il est inutile de frapper au cœur de la Légion tant que nous n'avons pas éliminé les machines de guerre. Si nous n'intervenons pas, ils nous submergeront bientôt. Après avoir tué Kingaroth, Illidan remarque que la Légion est à l'agonie. Il dit alors aux héros de se présenter au Vindicar pour se rendre au cœur d'Antorus. Au cœur de la forteresse de la Légion, le couvent des Shivara torture le Panthéon, à l'exception des Honars et d'Agramar. Magni peut sentir les démons tordre leur esprit, les forçant à utiliser leur puissance pour servir la Légion dans le but de créer un Panthéon noir. Après la défaite d'Agramar et le retour de son âme auprès de ses frères, Illidan rappelle à tous, y compris à Magni, que nos victoires ne signifient rien. Tandis que Sargeras aura l'âme d'Argus pour alimenter son armée infinie, Azeroth restera en grand péril. Après la défaite d'Argus, l'animateur, les héros d'Azeroth rentrèrent chez eux tandis que le Panthéon se prépare à emprisonner Sargeras. Illidan, cependant, reste derrière au siège du Panthéon, tandis que le chasseur n'est rien sans la chasse. Alors que Sargeras parvint à frapper Azeroth en Siditus, la blessant grièvement avec son épée, le Panthéon le tire en arrière et l'emprisonne au siège du Panthéon, désignant Illidan comme son geôlier pour toujours.